Chérie. Qui va allaiter les bébés? Moi? Jamais. Je ne permettrai pas que mes seins tombent comme des chaussettes. Je suis encore jeune. Et mes seins doivent rester debout, ma poitrine en forme. Tu m'entends? Et dis-moi, si je donne mes seins au bébé pour téter, je ne deviendrai pas comme une vieille mère? Non, chérie, tu sais, allaiter son bébé réduit les risques de cancer des ovaires, de l'utérus et les cancers du sein chez la femme. Je te conseille d'allaiter notre bébé. Ah bon? L'allaitement contient aussi des avantages pour la mère? Oui. Je ne savais pas. Mais pourquoi me suis-tu au travail au lieu de m'attendre à la maison? Mon oncle, c'est que la situation de Jomo est grave. L'un fait des diarrhées à répétition et l'autre présente des problèmes respiratoires. On les a soignés la semaine passée, mais sans succès, j'ai besoin d'argent. Quel âge ont-ils? Et quelle sorte de nourriture tu leur donnes? Ils auront 3 mois dans une semaine et ils mangeaient la bouillie importée qui leur a provoqué des malaises. Maintenant, j'ai changé à les nourrissant à la bouillie de produits locaux. Ils ne boivent que de l'eau minérale, toujours des complications. Mais alors, il faut changer de médecin et aussi voir le pasteur ou prêtre pour prier. Oui. Madame, si tu ne veux plus du boulot, remets-moi ta démission. Sinon, je vais te licencier sans préavis. Non seulement tu t'amènes au travail en retard, et en plus, tu te permets de quitter avant l'heure. Chef, excusez-moi. J'ai un bébé de 4 mois dont je dois m'occuper. Bien l'allaiter avant de venir, comme cela m'a été recommandé par les agents de santé. Voilà des femmes. Voilà. Sont vraiment un obstacle au service. Surtout à cause de votre maternité. Tu dois faire le choix. Soit allaiter ton bébé ou le travail. Et c'est ça. Il me menace de faire les choix entre allaiter les bébés ou les travail. Comme je ne peux pas perdre mon boulot, je vais désormais lui acheter les laits infantiles qu'on lui donnera à mon absence. Non, Irène. Ne commets pas cette erreur. Continue d'allaiter ton enfant jusqu'à l'âge de 6 mois, sans lui donner ni eau, ni autre liquide ou aliment. Car il contient tous les éléments nutritifs et anticorps qui protègent l'enfant contre les maladies telles que la diarrhée, la toux, la pneumonie. Et comment faire? C'est simple. Exprime le lait maternel dans un gobelet ou une tasse propre qu'on va donner à ton enfant pendant ton absence à l'aide d'une cuillère. Ma fille, la vie de ton bébé est précieuse. Tu veux le voir en bonne santé et intelligent? Eh bien, pratique à la lettre les conseils de ta copine. Ne donne rien d'autre à ton bébé à part le lait maternel. Même pas de l'eau. Car dans le lait maternel, il y a assez d'eau. 85%. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants et mes petits-enfants. Et nous sommes en paix. Merci, maman. C'est ce que je ferai désormais. Monsieur Lereko, nous sommes en train de souffrir dans notre communauté. Nous voulons la réponse à ces préoccupations. Merci beaucoup, monsieur le responsable de la communauté. Vous avez des soucis par rapport à la santé de vos enfants. La solution est simple. Nous devons prendre soin de nos enfants dès la naissance. C'est-à-dire leur donner le lait maternel pendant les 24 premiers mois de leur naissance. Chers parents, chers responsables d'enfants, l'enfant qui naît doit être nourri au lait maternel exclusivement pendant les 6 premiers mois. N'ajoutez ni de l'eau, ni autres aliments à l'alimentation de l'enfant. Parce que dans le lait maternel, il y a tout. Il y a de l'eau, il y a des nutriments nécessaires pour la croissance de l'enfant. Et dans le lait maternel, il y a des anticorps qui protègent l'enfant contre des maladies telles que la pneumonie, la toux, la diarrhée, contre la malnutrition, contre les infections respiratoires aiguës. Tout ça se retrouve dans le lait maternel. J'insiste, donnez exclusivement le lait maternel à l'enfant dans les 6 premiers mois de sa naissance. Et surtout, mettre l'enfant au sein dans l'heure qui suit sa naissance pour lui permettre de consommer le colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait qui sort du sein de la mère, un peu jaunâtre,
ça constitue le premier vaccin pour l'enfant. C'est seulement comme ça que nous pouvons voir des enfants forts, en bonne santé et intelligents. Et nous, les femmes qui travaillons dans des sociétés, comment faire? Et nous, les vendeuses et les maraîchères, qui rentrons tardivement à la maison. Bien, chers parents, que l'on soit femme de ménage, bureaucrate, femme de champ ou vendeuse, la vie de votre enfant est précieuse. Et une femme qui allait renforce l'affection de la mère à l'enfant. Si vous ne pouvez pas amener votre enfant au travail, au lieu du travail, pressez le lait maternel dans une tasse ou un gobelet propre qu'on va donner à l'enfant à votre absence à l'aide d'une cuillère. Dans le cas contraire, amenez votre enfant au lieu du travail et vous allez lui donner le lait maternel chaque fois qu'il va le désirer. L'allaitement au travail n'est pas une faveur, c'est le droit de l'enfant. Conformément à l'article 21 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Donc l'enfant a droit à l'allaitement maternel. Et l'employeur a également l'obligation de respecter le Code du travail. C'est la loi 015/002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, qui stipule que la femme qui accouche, la femme travailleuse, a droit à un congé de maternité de 14 semaines. Ça veut dire 3 mois et demi. La femme allaitante a le droit de choisir, soit arriver au travail avec 1 heure de retard, ou quitter le travail 1 heure avant pour lui permettre d'allaiter son bébé. Et au-delà de ça, nous sommes en train de mener un plaidoyer pour que tout employeur aménage au sein de sa société un espace pour allaitement maternel. Donc, chers parents, chers responsables d'enfants, rien ne pourra remplacer le lait maternel. C'est la meilleure nourriture pour votre bébé. Et donnez-lui ça exclusivement pendant les 6 premiers mois. Et vous aurez un enfant fort, intelligent et en bonne santé. Voilà. Alors, une question? Non, c'est clair. Nous avons très bien compris. Merci, monsieur le Réco. J'étais ignorant de la loi et je demande pardon à toutes les femmes de ma société. Je suis aussi père. Désormais, j'y veillerai car la bonne santé de nos enfants est l'affaire de nous tous. Ah. Tous Pour la promotion, le soutien et l'encouragement à l'allaitement maternel uniquement en RDC. Message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à travers son programme national de nutrition Pronanut en collaboration avec ses partenaires dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2023.